Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec la théorie des ensembles, la cinquième partie. Nous étudions aujourd'hui la réunion. Soit A et B, deux parties d'un univers E. On définit la réunion de A et B notée A union B comme étant l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à A ou à B. Il y a donc une relation entre la réunion de deux ensembles et l'opérateur logique OU. A union B, c'est en fait l'ensemble des X appartient à E, à l'univers, tel que X appartient à A ou X appartient à B. Pour montrer qu'un élément X appartient à une réunion, on doit utiliser cette formule, quel que soit X appartient à E, X appartient à union B si et seulement si X appartient à A ou X appartient à B. Voici quelques propriétés de la réunion. L'ensemble vide union A est égal à A union l'ensemble vide est égal à A. A union A est égal à A. A union B est égal à B union A. A union B entre parenthèses union C est égal à A union entre parenthèses A union C. A union E égale à E union A égale à E si E est le référentiel. A, c'est A est inclus dans A union B et B est inclus dans A. Alors, pardon, A est inclus dans A union B et B est inclus dans A union B et A est inclus dans B si et seulement si A union B est égal à B. Quel que soit A inclus dans E, l'ensemble vide union A est égal à A union l'ensemble vide est égal à A. Bon, cela résulte de cette formule. X appartient à la réunion A union l'ensemble vide si et seulement si X appartient à A ou X appartient à l'ensemble vide, d'après la définition. Et cette proposition elle est équivalente à X appartient à A, parce que, quelle que soit la proposition P, P ou le faux, elle est équivalente à P. En fait, si P est une proposition vraie, P ou le faux va donner une proposition vraie, et le vrai, il est équivalent au vrai. Si P elle est fausse, alors le faux avec le faux va donner, ou faux va donner une proposition fausse, c'est-à-dire on va sortir par fausse, et le faux il est équivalent à une proposition logique faux. Donc toujours on a quel que soit P, P ou faux, il est équivalent à P. Bon, la même chose, X appartient à l'ensemble vide union A, si et seulement si X appartient à l'ensemble vide ou X appartient à A. Et cela, il est équivalent à dire que X appartient à A. Pourquoi? Parce que le faux ou P, il est équivalent à P. Pour toute partie A de E, A union A égale à A. Cela est vrai parce que nous avons ça. X appartient à A union A, si seulement si X appartient à A ou X appartient à A. Et cette proposition, elle est équivalente à X appartient à A. Pourquoi? Parce que toute proposition P, pour toute proposition P, nous avons P ou P, elle est équivalente à P. Nous avons cette loi logique. Pour toute partie A et B de E, A union B égale à B union A. Parce que nous avons X appartient à union B si seulement si X appartient à A ou X appartient à B. C'est et seulement si X appartient à B ou X appartient à A, d'après la commutativité de l'opérateur logique OU. Et donc, nous avons X appartient à B ou X appartient à A, il est équivalent à X appartient à B union A. Donc,
nous avons montré que x appartient à, quel que soit x, si x appartient à A union B, cela équivaut à dire que x appartient à B union A, et donc nous avons l'égalité. Pour toute partie ABC de E, A union B entre parenthèses union C est égal à A union entre parenthèses B union C. C'est-à-dire que la réunion, elle est associative. Alors, x appartient à A union B union C, si seulement si x appartient à A union B ou x appartient à C, si seulement si x appartient à A ou x appartient à B, entre parenthèses ou x appartient à C. Or, l'opérateur ou logique, il est associatif. Donc, nous avons ça, il est équivalent à x appartient à A ou x appartient à B ou x appartient à C, entre parenthèses. Ce qui est équivalent à dire que x appartient à A ou x appartient à B union C. Et cela, il est équivalent à dire que x appartient à A union B union C, entre parenthèses. Quel que soit A inclus dans le référentiel E, E union A est égal à A union E est égal à E. Bon, nous savons déjà que A union E est égal à E union A et que E, il est inclus dans A union E. Alors, x appartient à A union E, cela équivaut à dire que x appartient à A ou x appartient à E. Mais comme x appartient à A, et comme A il est inclus dans E, alors on peut dire que cette proposition, elle entraîne que x implique que x appartient à E ou x appartient à E. Et cette dernière, elle est équivalente à dire que x appartient à E. Donc, A union E est inclus dans E. Quels que soient les ensembles A et B des référentiels E, A elle est inclus dans A union B et B est inclus dans A union B. Alors, x appartient à A, cela implique que x appartient à A ou x appartient à B. Donc, cela résulte du fait que si l'on a une proposition P, alors P implique P ou Q. Alors cette proposition, quelle que soit la proposition P, P implique P ou Q. Pourquoi? Parce que P implique P ou Q, elle est équivalente à non P ou P ou Q. Elle est équivalente, d'après l'associativité de O, non P ou P ou Q. Or, P ou non P, il est toujours vrai. Et donc, cette proposition, elle est toujours vraie, quel que soit P et quel que soit Q. Donc, x appartient à A implique x appartient à A ou x appartient à P. Et cela, il est équivalent à dire que x appartient à A union B d'après la définition de A union B. Bon, remarquez que l'on n'a pas ça. Parce que si x appartient à A ou x appartient à B, ça n'implique pas que x appartient à A. Il se peut que x appartient à B et n'appartient pas à A. Bon, la même chose, x appartient à B, elle implique que x appartient à B ou x appartient à A, c'est-à-dire cela il est équivalent de que x appartient à B union A et B union A égale à A union B. Alors on va montrer que si A est inclus dans B, alors A union B égale à B, et si A union B égale à B, alors A il est inclus dans B. Bon, tout d'abord, soit A inclus dans B. Déjà, on sait que B elle est inclus dans A union B. Donc, il reste à démontrer que A union B est inclus dans B. Soit donc un élément X appartient à A union B. Alors, d'après la définition, X appartient à A ou X appartient à B. Mais comme A il est inclus dans B, donc X appartient à A ou X appartient à B implique forcément que X appartient à B. Et donc, par suite,
tout élément de A union B est un élément de B et on a donc montré que A union B est égal à B. Inversement, si A union B est égal à B, alors puisque A il est inclus dans A union B, d'accord? Alors, et comme A union B il est égal à B, donc A il est inclus dans B. Propriété conjointe de la réunion de l'intersection. Alors, quels que soient les sous-ensembles ABC d'un référentiel E, nous avons l'intersection est distributive à droite, à gauche par rapport à la réunion. Donc, c'est-à-dire que A inter entre parenthèses B union C est égal à entre parenthèses A inter B union entre parenthèses A inter C. La même chose, l'intersection est distributive à droite par rapport à la réunion. C'est-à-dire que B union C inter A, c'est B inter A union C inter A. Et d'une manière symétrique, la réunion elle est aussi distributive à gauche et à droite par rapport à l'intersection. C'est-à-dire que A union B inter C, c'est A union B inter A union C. Et B inter C union A, c'est B union A inter C union A. Alors, X appartient à A inter B union C, il est équivalent à dire que X appartient à A et X appartient à B union C en utilisant les définitions de l'intersection. En utilisant la définition de la réunion, cela il est équivalent à dire que X appartient à A, X appartient à B ou X appartient à C. Alors en utilisant le fait que A est distributif par rapport à O, donc ça il est équivalent à dire que X appartient à X appartient à B ou X appartient à X appartient à C. Alors ici on utilise la définition de l'intersection, donc ça c'est X appartient à A inter B ou X appartient à A inter C, et donc en utilisant la définition de la réunion, cela donne X appartient à A inter B union A inter C. Alors B union C inter A, c'est B inter A union C inter A. Donc cette formule, on peut la déduire de la première en utilisant le fait suivant, ou bien l'effet suivant. B union C inter A, c'est A inter B union C en utilisant la commutativité de l'intersection. Alors maintenant, en utilisant la première formule, ça va donner A inter B union A inter C. Et comme A inter B c'est B inter A, donc on peut écrire ça c'est B inter A union C inter A. Alors maintenant, la distributivité à gauche de la réunion par rapport à l'intersection. X appartient à A union B inter C est équivalent à dire que X appartient à A ou X appartient à B inter C en utilisant la définition de la réunion. Après, en utilisant ici la définition de l'intersection, ça va donner X appartient à A ou X appartient à B et X appartient à C. Ce qui est équivalent à dire que X appartient à A ou X appartient à B et X appartient à A ou X appartient à C en utilisant la distributivité de la loi O par rapport à la loi E. Donc ici, on va utiliser la définition de la réunion. Donc cette formule est équivalente à X appartient à union B et X appartient à union C. Et en utilisant la définition de l'intersection, ça va donner à la fin X appartient à A union B entre parenthèses inter entre parenthèses A union C. Pour démontrer que B inter C union A, c'est B union A inter C union A, on va utiliser ce qu'on a déjà. Donc, B inter C entre parenthèses union A, c'est A union B inter C d'après la commutativité de la réunion. Or, la réunion elle est distributive à gauche de l'intersection, donc ça donne A union B inter A union C. Et nous savons que la réunion elle est commutative, donc A union B c'est B union A, et A union C c'est C union A, c'est ce qui donne à la fin B union A inter C union A.